Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo crash test, première impression avec un produit de chez Maybelline. Vous savez que j'adore les mascaras de chez Maybelline et ils ont notamment une base de mascara qui est la Colossal Big Shot. Donc qui est une base de mascara noir enrichi en fibres et j'avais très envie de voir un petit peu le rendu, le résultat de cette base. Donc j'ai fait un œil avec la base et un œil uniquement avec le mascara. Donc je ne vous dis pas de quel œil il s'agit, vous allez découvrir ça par la suite. Je vais simplement, si j'y arrive, zoomer un petit peu. Voilà, en sachant que je n'ai pas du tout mis de thread liner ni de crayon noir en muqueuse. Vraiment pour que le test soit le mieux possible et le plus parlant pour vous. Donc voilà, si vous voyez une petite différence avant de voir un petit peu la suite de la vidéo, n'hésitez pas. Il y en a une petite quand même, je trouve. Voilà, mais je ne vais pas vous dire mon avis tout de suite. Je vais vous laisser découvrir voilà, mon avis sur l'application et sur le rendu de cette base. Donc voilà, j'avais très envie de tester ce produit dans le but d'apporter plus de volume, plus de définition au niveau des cils, puisque j'ai pas des super cils en ce moment. Je vous explique un petit peu tout ça dans la vidéo très rapidement. Donc d'ailleurs je cherche un soin pour les cils. Si jamais vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'arrête de papoter et je vous laisse bien sûr avec la suite de la vidéo. Alors pour ce test, j'ai fait volontairement un maquillage relativement léger. En tout cas, j'ai mis un fard très clair au milieu de la paupière mobile de façon à ce qu'on puisse bien voir le rendu du mascara, et je n'ai pas non plus fait de thread liner. Voilà, toujours dans le but qu'on puisse vraiment voir l'effet du mascara, puisque quand on met un petit peu d'eyeliner au niveau des ras de cils, on peut avoir cette impression d'épaisseur, d'un petit peu plus de matière au niveau de la racine des cils. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un œil avec la base et l'autre uniquement avec le mascara, pour voir s'il y a réellement une différence. Donc sur cet œil-ci, je vais appliquer la base plus le mascara. Donc il s'agit du Bambi Oversize Eye. Et sur cet œil-ci, uniquement le mascara sans la base. Donc, il s'agit de la base de chez Maybelline. C'est la Colossal Big Shot base mascara noir enrichi en fibres. Alors je vous renoterai dans la barre d'infos et peut-être sur l'écran si j'y pense, si je n'ai pas eu de soucis. Parce que moi je suis porteuse de lentilles et si jamais j'ai des chutes dans la journée et que ça se colle sur les lentilles, c'est juste horrible. Alors qu'on porte des lentilles ou pas, mais encore plus quand on porte des lentilles, puisque vraiment les dépôts de fibres peuvent se coller sur la lentille et c'est vraiment galère. Donc alors au niveau de la brosse, c'est une forme assez classique et effectivement on peut apercevoir les fibres. Voilà, on voit que la texture a l'air d'être pas forcément épaisse, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de fibres à l'intérieur. Donc là on peut voir que je n'ai absolument rien sur les cils. Donc moi j'ai des cils qui sont, alors pas hyper longs. Je vous avoue que j'ai terminé mon sérum. Je vous avais présenté un sérum que j'appliquais au niveau des cils qui était vraiment super bien, qui les avait vraiment bien allongés. Ils étaient légèrement plus teintés. Vous voyez, moi j'ai les cils qui sont vraiment très clairs. Et depuis que j'ai terminé ce produit et que j'ai arrêté de l'utiliser, vous voyez, c'est un peu la catastrophe. Hein. Et surtout, ce que j'ai remarqué, là je fais une petite parenthèse. Attendez, petite parenthèse. Cette vidéo commence super bien. Oui, en fait, j'ai remarqué que certains de mes cils avaient limite cassé depuis que j'ai réutilisé en fait le démaquillant. Alors, ça vient pas du démaquillant, je pense que c'est vraiment la méthode de démaquillage. Depuis que je réutilise les lingettes démaquillantes avec du démaquillant biphasé. Avant je n'utilisais que des baumes et des huiles démaquillantes et clairement je pense que c'est beaucoup plus doux également pour les cils et que étant donné que c'est une texture grasse, ça démaquille vraiment très bien au niveau du mascara. Il n'y a pas besoin d'insister ou de trop frotter, alors qu'avec ce type de démaquillage, que ce soit un démaquillant biphasé, en lait, ce que vous voulez, il y a ce mouvement de frottement avec votre coton ou la lingette démaquillante et du coup
j'ai vraiment les cils, certains qui ont vraiment cassé en fait. Donc je suis un petit peu dégoûtée, donc là j'aimerais bien essayer de me racheter un sérum pour fortifier un petit peu les cils, leur redonner un petit peu de pouce et de longueur. Et effectivement je vais vraiment rester sur le mode de démaquillage huile ou baume démaquillant. Bref, c'était la petite parenthèse cils, je me rezoome. Allez, c'est parti. Alors là je pense que j'ai plutôt bien travaillé les cils. Je veux pas non plus mettre trop de couches parce que je veux pas que ça fasse des paquets, même si je veux vraiment avoir des cils un petit peu plus épais. On va éviter de mettre trop de produits. Donc déjà voilà le résultat uniquement avec la base. Alors effectivement ça apporte quand même une bonne petite longueur déjà je trouve. Ça vient quand même étoffer un petit peu la racine des cils. Après on n'a pas non plus un effet trop volume. Voilà, je pense que là ça vient vraiment déposer pas mal de fibres. On va voir ce que ça donne avec le mascara en plus, mais ça définit déjà plutôt bien. Et je trouve qu'on n'a pas trop de paquets et que ça sépare relativement bien les cils. Donc là je vais appliquer le mascara, je vais pas non plus trop attendre que la base soit sèche. Alors voilà le rendu, donc évidemment on peut clairement voir la différence. Alors je trouve que le mascara accroche vraiment bien dans les cils. On sent que le cil a déjà une certaine matière, donc forcément on a une accroche. Le mascara glisse un petit peu moins. Attention, voilà, ça peut vite faire un effet un peu paquet, donc c'est un peu le principe de la base, hein. Ce sont des fibres, donc on va pas avoir un résultat très naturel. Voilà, les fibres sont là pour apporter de la matière et de l'épaisseur sur les cils. Vous voyez, je pense qu'on peut voir que les cils ont quand même pas mal de matière. Donc, on va voir. Je vais venir appliquer le mascara ici tout seul, sans base. Je vais en appliquer comme d'habitude deux bonnes couches. C'est ce que j'ai fait avec la base. Alors bien sûr à doser, si vous voyez que ça fait beaucoup trop épais, que ça fait trop un peu pâte d'araignée comme on dit, c'est vraiment à vous de voir. Après ça dépend je pense du mascara que vous utilisez. Donc effectivement là quand je passe la brosse de mascara je sens que la brosse glisse mieux sur les cils. Là avec la base on sent qu'il y a une accroche. Après à voir également si on peut utiliser la base entre deux couches. Il faudra que j'essaye. Vous voyez là j'ai appliqué une première couche de mascara. Donc appliquer ensuite les fibres, donc le mascara base et réappliquer une couche de mascara. À voir aussi ce que ça donne, mais c'est vrai que l'utilisation principale, là je mets la deuxième couche, c'est d'appliquer ça avant le mascara. Alors voilà ce que ça donne avec la base et sans base. Moi avec cette base je m'attendais vraiment à avoir un côté très volume, très épais au niveau des cils. Là cette base j'ai l'impression qu'elle allonge et qu'elle sépare les cils. Là on voit que la frange des cils est beaucoup plus déployée dans le sens où les cils sont mieux séparés et moins épais qu'ici. Par contre ça apporte de la longueur. Ça apporte quand même pas mal de longueur puisque ça dépose des fibres en fait au bout des cils, donc du coup on a plus de matière et ça va plus agrandir le regard. Et ce que je pourrais également dire c'est que ça vient un petit peu mieux recourber le cil. Là je pense qu'on peut le voir, vous voyez le cil, vous voyez la frange de cil est un petit peu plus basse, tandis que là je trouve qu'elle est plus définie. Je sais pas si on va se rendre compte, je vais zoomer. Là on a vraiment un résultat un petit peu plus épais, voilà, qui est pas forcément bien recourbé.
Tandis que là, voilà, on a des cils qui sont beaucoup mieux séparés et je trouve qu'ils sont mieux recourbés. Donc moi clairement je suis assez contente de cette base, je trouve qu'elle fait vraiment un joli effet. Je pense que pour celles qui n'ont pas forcément des cils très noirs de base et plutôt courts, ça peut être plutôt pas mal parce qu'il y a un effet, comme je vous ai dit, qui recourbe un petit peu déjà. Et moi clairement le recourbe-cils c'est très rare que je l'utilise. Après bien sûr à doser, moi j'ai mis presque 2 bonnes couches. J'ai quand même pris le temps de travailler la base. Je pense qu'une couche suffit largement pour justement ne pas trop déposer de fibres, sinon on peut vite se retrouver avec des paquets. Donc je pense qu'une seule couche bien travaillée, je pense que c'est largement suffisant. Après bien sûr le résultat va dépendre déjà de la nature de vos cils de base et bien sûr du mascara que vous allez utiliser. Donc moi dans l'ensemble je suis assez satisfaite. J'aurais peut-être voulu qu'il y ait un effet un petit peu plus épais, un petit peu plus volume. Comme je vous ai dit, pour moi on est plus dans la longueur et la définition, séparation des cils. Mais c'est également très joli. Voilà pour mon avis et mon petit crash test avec cette base de chez Maybelline. Donc voilà, pour moi c'est un bon produit. Après je ne pense pas que ce sera vraiment un indispensable. Ça n'a pas été non plus un gros coup de cœur. Comme je vous ai dit, je vais tester ce produit avec plusieurs mascaras et j'essaierai également de le tester, comme je vous ai dit, plutôt entre 2 couches de mascara pour voir si l'effet est différent ou pas. Voilà, je vous en reparlerai certainement dans les découvertes de ce mois-ci. Comme ça me laisse le temps de bien le tester et de vous donner un avis un petit peu plus poussé avec différents tests. Mais voilà, en tout cas pour cette première impression et ce petit crash test, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez testé ce produit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me dire comment vous l'utilisez, avec quel type de mascara, etc. Je vous embrasse bien sûr très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!